Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode du mode franchise avec les Kings de Los Angeles. Début de l'année, début de 2028-2029, donc nouvelle saison. Dernière saison, on a perdu, écoute, on est allé en finale de la Coupe Stanley, on a perdu, là, on a fait notre entre-saison, on a modifié un peu notre équipe. Notre équipe est relativement semblable. On est allé chercher Jacobs, qu'on a signé pour 4 ans à 8,2 millions. Euh, Sinon, notre équipe est très 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 semblable. On est allé chercher Rust aussi, signé pour un an. Chittel est resté avec nous. Donc très semblable à la défense aussi. Même chose que l'an passé, à part peut-être Viro, que je pense qu'il était pas là l'an passé. Non, il était avec notre club école, donc c'est sa première saison avec nous officiellement. Dans les buts également, deux gros gardiens, 90 et 88. Donc on a une vraiment bonne équipe. Je m'attends à ce qu'on retourne en finale de la Coupe Stanley si possible. Mais avant de commencer la vidéo, écoute, j'ai regardé ça un peu off-cam. Je vous disais la dernière vidéo que j'hésitais. Est-ce qu'on échange Coruscant? Est-ce qu'on le garde? Dans le fond, si on regarde, là. Coruscant il est signé pour 7,2 millions pour les 2 prochaines années. OK? Tandis que Spencer Knight, lui, il est signé seulement pour un an à 5,8, mais on a réussi à l'extend. Donc cette année, nos deux gardiens ensemble nous coûtent cher. Mais l'an prochain, euh, Knight est signé pour 2 ans pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux pas aller plus loin, donc 7 ou 8 ans, je sais pas. Mais il est signé pour longtemps, bref. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est si Koroskin joue premier goaler cette année, puis Knight deuxième goaler, d'après moi, Knight va dropper d'overall. C'est sûr, il est pas cher à 2 millions, mais ensemble, c'est quand même un 9,2 millions. Puis on a une grosse profondeur à l'attaque puis à la défense, donc on a besoin de tout l'argent qu'on peut aller chercher. Donc j'ai envie de dire, comme on va avoir une saison du tonnerre, pourquoi pas échanger Coruscant tout de suite, faire confiance à Spencer Knight. Écoute, même s'il est juste 80, même juste 88, 88 c'est très 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 bon, mais même s'il est théoriquement juste 88 comparé à 90, il reste d'avoir une saison très semblable à Coruscant, à la différence près que ça va peut-être l'aider à le faire upper un peu d'overall pour qu'il tombe à 90 à égalité à Coruscant à la fin de la saison. Mais par contre, on sauverait 5 millions pour les prochaines années. Surtout que Coruscant va falloir le signer après les RFA. Donc j'ai envie de me dire, est-ce qu'on pourrait aller chercher des assets pour Coruscant, sauver tout de suite 7 millions sur le masse salarial vu qu'on est très à côté, puis regarder si on peut faire quelque chose avec ce lustre-là. Également, en fait, je vais rester dans le contrat. Ce que j'ai vu d'autre, prolongation de contrat. Tous nos joueurs qui sont pas signés, là, qui sont dans le système. Shitfields, on s'en fout. Si on leur signe, ce sera pas pour pas cher. Anderson, même chose. Blanford, même chose. Ross, à son âge, si on leur signe, ce sera pas cher non plus. Viro, même chose. Ce qui m'intéresse, c'est ces trois joueurs-là ici. Donc, Byfield a 26 ans. Il gagne 6 millions en ce moment. Il veut signer. Il est encore RFA, mais il sera. Donc, on peut plus l'avoir RFA, donc ça serait le temps de signer pour long term. Mais si on veut signer longtemps, il demande 16 millions. 16 millions. 15,5, 14,6, 13,6, 12,5. Donc, il demande très, très, très cher. Ce serait notre attaquant le mieux payé. Il est 91. Donc, c'est normal, c'est notre meilleur attaquant, ce serait lui qui serait le mieux payé. Chromiak, par contre, lui qui est déjà 88 à 22 ans, il demande pas très cher. Il demande 6,7. Mais lui aussi, il veut signer. Donc, on pourrait descendre son salaire. Même si on veut le signer pour. Dans le fond, on pourrait le signer pour juste un an, qui reste encore RFA. Mais d'après moi, s'il y a une autre bonne saison, il va tomber 90 l'an prochain, il va demander encore plus cher. Donc, si on pourrait le lock-in un bon 8 ans, il va tomber à 30 ans, ça serait l'âge parfait pour lui. On le lock-in 8 ans, puis on le signe au 8,4, peut-être on le signe à genre 7,4, quelque chose comme ça. Mais après ça, il y a Clark qui ne veut pas signer, donc il demande 14,5 pour un an. Puis si on demande pour plus qu'un an, il monte à 20 millions. Là. Donc, Clark, d'après moi, on ne pourra pas le garder. Donc, je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est de faire pas de reconstruction, pas en tout, parce on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, puis on peut y retourner facilement. Donc, garder Clark cette année, mais faut pas oublier que dans notre système en ce moment, si on va dans nos défenseurs, dans le système, on a, si on classe par général, on a Brashear qui est élite bas à 76, mais full X-Factor, donc peut-être que s'il peut monter dans les 80, on peut le monter.
Mais faut pas oublier aussi qu'on a quand même 4 défenseurs 80. On a 88, 88, puis 2 90. Donc, si on regarde l'effectif principal. Donc, même si on perd Clark, c'est pas grave. On a quand même 3 excellents défenseurs, puis on peut aller s'en chercher un autre, le signer moins de 14 millions. Donc, tu sais, c'est pas grave. Donc, ce que je pense que j'ai envie de faire, c'est garder Clark au draft l'an prochain. Peut-être échanger Clark pour aller chercher le premier pick overall. Question d'avoir un attaquant pour remplacer Ross sur la 3 qui serait déjà 82, 83, 84, qui serait franchise, qui pourrait hopper full vite. Donc ça nous donnerait un autre 3 ans avec un gars 84 la première année, peut-être 87-8 la deuxième, tu sais, mais qui gagne juste 1 million. Puis on a aussi notre pick, mais avec Kovastin, j'aurais envie d'aller chercher peut-être un autre first pour peut-être remplacer justement Clark. Si on a notre first plus le first de Kovastin, on va peut-être pouvoir s'avancer pour aller chercher le meilleur défenseur disponible. Peut-être que lui aussi va déjà être 82-83. Puis on va pouvoir l'insérer tout de suite dans l'alignement. Ça va être une drop de Clark, oui, mais sur la 2, il va hopper vite, puis il va pouvoir venir le remplacer. Puis encore là, ça va être un autre 3 ans avec un défenseur vraiment pas cher, donc on sauve de l'argent encore là. Donc j'ai envie de faire ça. Mais il y a un autre trade que vous vous attendez pas en tout, que je pense que j'ai envie de faire. On n'est pas capable d'avoir de plus sur la première ligne. Genre, j'ai regardé ça, on est capable. Si on monte Galiev, on peut avoir un plus 2. Right. Plus 2, c'est déjà pas pire. Mais tu sais, c'est Byfield qui fait pas. Si on descend Byfield, on gagne le plus 5. Mais là, c'est Byfield qui est pas capable d'avoir de plus. On est capable d'avoir le plus 3 ici avec Byfield, c'est à 2. Mais tu sais, Byfield est 91, c'est notre meilleur joueur. J'aimerais ça qu'il joue ça à first. Si on descend ça à 3, il fait pas non plus. Si on descend ça à 4, il fait pas non plus. Byfield, même s'il y a en ce moment 2 verts et un rouge, ne fit pas dans notre équipe. On n'est pas capable d'avoir de plus 5 avec lui. Donc moi, j'ai envie de trouver un joueur qu'en ce moment, il pourrait avoir un plus 5 sur la première ligne, plus un plus 5 sur la deuxième. Plus que là, on a un 87 sur la 3 avec un plus 2. Puis Ross puis Delmore. Delmore va monter d'overall en plus. Plus une 4 vraiment solide. On a notre défensive qui est abusée. Puis on a un super bon gardien numéro 1 pour aller chercher un gardien numéro 2 pour remplacer Rustin. Donc ce que j'ai envie de faire, j'ai fait un peu de scouting off-cam. Regardez qu'est-ce que je pourrais faire. Il y a un joueur que j'ai ciblé. On a déjà regardé dans le passé. Et j'ai envie de faire ce trade-là. Mesdames et messieurs, nul autre que Juraj Slafkovský. Donc, en ce moment, les Canadiens, si on regarde au niveau général, ils ont 3 bons joueurs pour la première ligne. Donc, Caulfield, Suzuki, Slafkovský. Clairement, ils jouent les 3 ensemble. Mais après ça, il y a quand même une bonne drop. Ça, c'est un ATP lui aussi. Ils ont Gunshar aussi qui est fabricant de jeu. Ils ont Dak qui est fabricant de jeu aussi. Donc, il y a une bonne deuxième. Mais après ça, troisième est correct. Alors, ils ont une meilleure attaquant que je pense. Mais après ça, c'est le def qui est pas très bonne. Donc, je pense pas qu'ils vont se rendre loin. Puis, ils ont pas de gardien, je me souviens bien. Ils ont Nadjakovic qui est 85, mais il a 32 ans. Il est signé 3 ans. C'est pas un beau contrat. C'est pas super haut overall. Donc, je pense pas qu'ils vont se rendre loin. Je pense qu'ils ont des chances. Donc, je pense qu'eux autres, ils vont vouloir. En ce moment, ils sont vendeurs. Mais est-ce qu'ils vont rester vendeurs? Je le sais pas. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire est-ce qu'on prend une chance chez les Canadiens? On va chercher leur first overall. Le first pick. Après ça, on va chercher ailier gauche. On va chercher Slafkovský. Donc, eux autres, ils veulent pas échanger Slafkovský. Mais si on regarde. Non. Je l'ai-tu manqué? Byfield. Si on regarde juste Byfield, Slafkovský, Byfield vaut plus que Slafkovský. Donc, en ce moment, ce serait un bon deal pour eux autres. Eux autres, ils voudraient s'upgrader de Byfield à Slafkovský. La seule affaire, c'est que nous autres, on dépasserait un peu le cap. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est OK. Les Canadiens, aidez-moi à créer un peu de cap, un peu de place sur le cap salarial. Si on veut faire d'autres échanges plus tard. Et nous, Slafkovský, il signe lui aussi juste un an. Donc, Slafkovský risque de demander un contrat aussi gros que Byfield. La différence, c'est que Slafkovský est 2 ans plus jeune, puis il y a plus d'X-Factor, et je pense qu'il va fitter plus dans notre équipe, parce que si je regarde ici, ça dit qu'il fit sur notre ligne d'attaquant numéro 4. J'ai regardé un peu off-cam, tu sais, tous les joueurs, sur notre entraîneur, c'était quoi son type, nos joueurs, c'était quoi ses types. Puis je pense qu'on serait capable d'avoir un plus 5 avec Slafkovský, c'est à 1 ou c'est à 2, en gardant l'autre plus 5, donc on pourrait avoir 2 plus 5 ensemble. Donc j'aurais envie de faire quelque chose comme ça.
Donc, si on retient la moitié du salaire de Slavkovski, ça tombe que c'est Montréal qui est en dessous. Donc, ce que j'ai aussi envie de faire, tant qu'à ça, tant qu'à faire un échange, si on va des côtés de défenseurs, on a un gros contrat en Henderson qui est 83 d'overall. C'est sûr qu'on l'aime, Henderson, il joue, il fit dans notre alignement. Mais tu sais, à 29 ans, 4,9 millions, c'est quand même cher. Puis surtout que l'an prochain, tu sais, on n'aura peut-être pas d'argent pour lui. Si on regarde côté gardien de but, c'est qui Vlador? C'est sûr qu'on pourrait chercher un deuxième gardien de but. Je veux juste aller voir quelque chose. Parce que l'autre échange que je voudrais peut-être faire, c'est essayer d'aller faire un échange avec Boston. Boston parce qu'ils sont vendeurs prudents. T'as plus, c'était-tu Boston? Attendez, je suis plus sûr. C'est qui veut Rustin? C'est ça, c'est Boston qui veut Rustin. Je vais regarder vite vite qui voulait Rustin puis qui ça fitterait faire un échange. Puis je suis pas mal sûr que ce qui fitait le plus c'était Boston. Euh, donc Boston, eux autres, leur goaler. Ils ont ce gardien-là ici qu'on pourrait aller chercher qui est signé pas cher aussi pour un an. Sinon, vite vite, les défenseurs, ils ont tous des défenseurs. Non, ok. Donc je pense que c'est ça. Je pense que ce qu'on va faire. Le premier trade que je ferais, je flipperais Henderson et Byfield. Puis je pense qu'il va falloir que je donne un peu, donc je donnerais mon first. Parce que moi je pense qu'on va se rendre loin. Mais je prendrais leur first. Je prendrais un défenseur en retour. Donc si on regarde par overall, on aimerait ça peut-être un peu s'améliorer. Donc il y a Pesce qui est 84. Mais il y a lui ici, Lindstein, 84, 23 ans. Donc lui aussi, il faut le signer l'an prochain. Mais il risque de demander maximum le même contrat euh, que qu'Henderson. Parce que, exemple, Goulet ici, il a 83, 26 ans. Lui, il a signé son long contrat il y a une couple d'années. Il est signé pour 5 ans. Euh, c'est sûr qu'il pourrait fitter avec nous autres, mais en plus, il y a un X-Factor, mais il est signé cher un peu. Tandis que Lindstein, il est RFA à la fin de son contrat. Je pense, en tout cas. Ça doit dire quelque part. En tout cas, à son âge, je suis pas mal sûr qu'il était RFA à la fin de son contrat. Donc, ça pourrait être très bon pour nous d'aller chercher. Donc, dans le fond, les Canadiens, eux autres, ce qu'ils veulent, sont d'accord d'aller chercher Anderson. Byfield vaut plus que Slavkovski. Ils sont dans la ligne gauche. Donc, l'échange, il ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc, nous, ce que ça fait, c'est on échange Byfield pour Slavkovski. On perd un d'overall, mais en faisant ça, on, on cherche mon mot. On a réussi à avoir le plus 5, donc on gagne 5 d'overall parce que Battlefield, ça a first, il est prêt à aller chercher le plus 5, tu sais. Donc on gagne 5 d'overall, pas juste pas juste pour Slavkovski, mais aussi pour les deux autres personnes qui sont sur son même trio. Donc nous, il faudrait donner notre meilleur joueur, notre capitaine, mais on va chercher un joueur très semblable qui fait qu'on s'upgrade. On donne un défenseur qui est 83, qui est établi, qu'on aime. Mais on va chercher un défenseur 84, donc on s'améliore un peu. On sauve de l'argent encore, donc on peut faire un autre trade. En ce moment, on tombera à 93 millions sur la masse salariale. Et surtout, on va chercher un meilleur pick au repêchage, donc peut-être qu'on a des chances de gagner la loterie. Les Canadiens sont vendeurs, ils vont peut-être faire d'autres échanges. Donc j'aurais envie de faire cet échange-là. Je pense que, écoute, Slavkovski contre Byfield, ça fait du sens. C'est un ancien deuxième overall contre un ancien first overall. Les deux sont à peu près à la même place dans le développement, sont 91, 92, 91, 90. Les Canadiens sont vendeurs, donc ils sont prêts à le donner. C'est sûr qu'ils perdent leur first contre notre first, mais en même temps, ils vont chercher on est en début de saison, donc peut-être que finalement, ils vont devenir meilleurs et vont faire les séries. On ne sait pas. Donc j'ai envie d'essayer ça. Échange refusé. Donc, ils ne veulent pas retenir de l'argent. Donc là, c'est sûr que vu qu'on a Anderson, peut-être qu'on peut ne pas avoir d'argent retiré sur Slavkovski. On peut regarder.
Je vais juste aller voir. C'est quoi nos picks qu'on a qui vont nous rester? 3 l'an prochain. Ok, non, j'aime ça. On pourrait aller chercher un 4, exemple. T'sais, on n'a pas de 4 cette année pour remplir le trou. Boom. Donc, composition, on va aller voir nos lignes. NHL. Est-ce que Stavaski fit sur notre first? Yes, sir. Donc, un très bon gamble pour nous. Stavaski qui fit sur notre first. Donc, on a un plus 5, mais un autre plus 5 ici. Et à la def, écoute, on avait un 83. On va chercher un 84 plus jeune, qui reste assigné, c'est sûr, mais qui fait autant. Je pense qu'il n'y avait pas de plus à nouer ça à 4. Donc, Lindstein. Il va falloir se trouver un nouveau capitaine, mais ouh, ça, je suis content. On pourrait monter Jacobs à la place de Galiev, mais on perd le plus 5 pour un plus 3. Donc, ça sera à suivre. Si Jacobs a une bonne saison, Galiev un peu moins, on fera un switch. Les deux, ils ont le même âge. C'est un ancien premier overall. Lui, c'est un ancien 6e overall au même repêchage en 2025. Ouais, donc, tu sais. Ça sera à voir. Peut-être que même style de joueur. Donc, peut-être qu'on fera ça. Y a-tu moyen de. Donc, non, si on met Jacobs, ça fait un peu moins. Donc, non, je pense que direct de même, on laisserait Galiev, Jacobs de même. Si Galiev produit un peu moins ou Jacobs produit plus ou vice versa, là, peut-être qu'on verra à switcher. Donc, moi, je ferais ça. Mais après ça, j'irais aussi de régler notre problème de gardien. Donc, c'est ça. Les deux équipes que j'avais spotées le plus, c'était Washington et Boston. Donc, du côté de Boston, ce qui m'attirait, c'était. Ils n'ont pas beaucoup d'argent sur la masse salariale en ce moment. Ils sont vendeurs prudents. Donc, peut-être qu'ils vont être moins bons cette année, vu qu'ils sont pas full à côté sur la masse salariale. Washington, eux autres, sont vraiment vendeurs à 100%. Donc, j'ai envie de dire, on va regarder tous les patineurs. Donc, ok. Washington qui ils ont beaucoup d'attaquants, mais personne insane. Ils ont 4 bons trios, ça c'est sûr. Côté défenseur, ils ont pas une bonne défensive. Et côté gardien de but, c'est ça, ils ont pas de gardien de but. Donc on pourrait essayer de leur prendre Björklund, qui est signé juste pour un an. 82, ça nous va pour nous pour un deuxième goaler. Puis on leur donne le goaler du futur qui a juste 23 ans, 90 d'overall. Sinon, si on va pour Boston, Boston, on pourrait prendre lui comme ça aussi, qui est 83, 26 ans, donc contre un goaler du futur pour eux. Mais également, après ça, si on regarde. À l'attaque, ils ont encore Pasternak. Mais après ça, ils ont quand même une pas si pire drop. Donc, ça, c'est leur premier trio sûrement. Ça, c'est le deuxième. Ou le deuxième est déjà moins bon. Le troisième vraiment moins bon. Quatrième moins bon. Ils ont encore McAvoy à la def. Mais après ça, il y a quand même une bonne drop. Donc, j'hésite à savoir lequel des deux je devrais faire. C'est sûr qu'ils sont vendeurs prudents. Washington sont vraiment vendeurs. Donc, est-ce qu'ils vont. Ils vont peut-être vouloir vendre Kucherov. Kucherov, il est signé juste pour un an en plus. Lizotte, il est signé long term. Ils vont peut-être vouloir vendre du Pierre-Luc Dubois. J'ai envie de faire l'échange avec Washington, je pense. Leur équipe est moins. Ils ont moins de super vedettes. Un petit peu plus complète, mais moins de vedettes. Puis une moins bonne défensive. Une vraiment moins bonne défensive. Donc, j'ai envie de faire le deal avec Washington, je pense. Donc, si je leur offre un gardien, les autres, ils le voulaient. Vous voulez Coruscant, prenez-le. Je veux prendre, par contre, en échange, un bon deuxième goaler, donc Björklund. Puis, j'aimerais savoir votre choix de first. Donc, c'est sûr que ça, par contre, ça va être trop, surtout qu'ils veulent pas donner le choix de first. Washington serait au-dessus du plafond salarial, donc il faudrait retenir un petit peu sur Coruscant. Un genre de 7-8%. Puis nous, c'est ça en échange, par contre, il faudrait sûrement donner un 2, puis peut-être même un 6, quelque chose comme ça. Ok. Si on regarde, mettons, Boston, ça serait quoi, les autres? Boston, on prend votre first. Puis on vous prend un goaler. C'est sûr que eux autres, ils ont déjà un goaler élite dans leur. Ici. C'est sûr qu'ils ont un petit peu aussi un meilleur gardien. Boston, eux autres, par contre, ça fit avec le masse salarial.
C'est sûr, comme ça, j'ai pas besoin de retenir de l'argent sur Rustin pour les 2 prochaines années. Ça nous laisse un loss de 9 millions. On aurait 2 choix de first, donc on peut faire un autre trade. Euh, Ça serait quand même un bel échange que j'aimerais faire, ça. Échange refusé. Ok, eux autres sont vraiment pas contents. Je m'en doutais, mais il y a aussi quelqu'un d'autre que je suis prêt à trade, que je vous ai pas parlé. Si je vois dans la patineur recrue dans les non signés, ici, Barlow. Il est élite moyen, c'est sûr, mais il n'y a pas d'X-Factor, il est juste 72, tandis que Gérard, il a 77 avec des X-Factor pour le même âge. Il y a beaucoup de valeur, donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne changerait pas Barlow et que Rustin? On va chercher un first, oui. Mais est-ce qu'on pourrait après ça aller chercher un peu plus qu'un first, tu sais? Barlow, c'est un ancien... Barlow, c'est un ancien choix de first. Non, un ancien 3, ok, on l'avait juste fait un steal. Donc est-ce qu'on pourrait aller chercher euh, un choix de 2 l'an prochain? Tu sais, ça pourrait être un bon trade pour nous. La valeur est loin du compte. Donc, d'après moi, encore là, c'est loin du compte. Donc, peut-être qu'il va falloir faire le trade avec Washington. Washington, je veux votre first. Je veux votre gardien. Était backlun ici. Oups. Je peux pas prendre les deux. La valeur est vraiment de mon côté. Puis vu qu'on donne Barlow. Barlow qui. Ah, mais ça dit qu'il est signé, mais il est pas signé pourtant. Ok. En tout cas, ça fait que ça marche. Par contre, j'ai recherché un peu plus. C'est sûr, 2 first, c'est impossible que ça fonctionne. Là. Ça, c'est impossible. Mais tu sais, je suis capable d'aller chercher un 2. Un 2 l'an prochain. Si ils veulent pas le donner, ça serait peut-être plus un 3. Ouais, ça, la valeur est un peu faible. Je vais chercher un 3 l'an prochain, je pense. Boom! Alright. Donc, si on fait un résumé. On a perdu un de nos 2 goalers, notre tandem. Mais, on s'est amélioré à la défensive, un petit peu. On s'est amélioré grandement à l'attaque à cause du plus 5. Mais surtout, on est allé chercher 2 meilleurs choix de first. Donc, si on peut regarder, on a 2 choix de first, une de Montréal et de Washington. Donc, 2 équipes qui sont vendeuses et qui vont tank probablement. Mais surtout, on a aussi Clark à échanger contre un autre choix de first. Donc, potentiellement, on pourrait aller chercher le first overall. Potentiellement, on pourrait peut-être, si on gagne le draft, on pourrait gagner le draft et avoir le premier overall. En plus d'avoir peut-être un autre Clark pour aller chercher le deuxième overall. Donc, ça, on va regarder vite. Afficher catégorie de repêchage. Qui est disponible cette année? Tu sais, il y a un défenseur DPU qui est disponible 4ème overall, donc c'est le meilleur défenseur disponible. Donc ça pourrait être. Tu sais, en plus, vu qu'il est pas dans le top 2, c'est quand même plus facile à aller chercher. Mais les 3 premiers, c'est des attaquants. Donc peut-être potentiellement, c'est sûr, Sound, on aime un peu moins ça, on en a beaucoup, mais on est capable de les faire jouer à l'aise, donc c'est pas si pire. Potentiellement, aller chercher un Sound, puis peut-être bien qu'il va y avoir une franchise là-dedans. À suivre. Oh, ce draft devient un peu plus faible. Il est quand même prêt pour la NHL tout de suite, mais il est agitateur, attaquant top 6. Donc j'ai envie de dire, écoute, je vais aller modifier un peu les lignes. J'avais pas vraiment touché au power play, parce que je savais que j'allais faire des échanges. Donc je vais modifier les lignes, je vous reviens à l'instant. Et voilà, déjà de retour. Donc voici nos lignes officielles. Donc comme on avait convenu tantôt, Slavkovski, Dvorsky, Galiev sur la première, Catton, Gibbons, Jacobs sur la 2. Brian Ross, Eiserman, Delmore sur la 3. Chetil, Villardy et Amirov sur la 4. Ce qui en est de la défense, Workiok et Clark sur la first, Allen, Chromiak sur la 2, Lindstein et Viro sur la 3. Oh, il y a un plus 2. Tantôt, il n'y avait pas de plus 2. Vu qu'on était juste dans un. Ça devait être un bug d'affichage. Nice. Côté gardien, Knight, Bjorkland. Powerplay. Sur le premier powerplay, j'ai décidé de mettre Dvorsky, Eiserman, Catton, Jacobs et Workiok. J'aurais pu mettre Clark ici à la défensive, mais je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Donc, s'il y a 2 francs-tireurs, Jacob Eiserman, j'ai évidemment mis que Jacobs, sur ses one-timers, ça soit lui qui s'en occupe. Je pense qu'en fait, je vais juste switcher avec ça. Je vais regarder qui est meilleur des mises en jeu. Dvorsky 83. Catton, tout est.
Donc c'est Dvorsky clairement meilleur pour les mises en jeu. Oh, Manu Jacobs est meilleur un peu, mais c'est pas grave. Je vais mettre comme ça. Mais je vais comme ça. Yep. Donc comme ça, c'est ça. Ça peut être Katon et Dvorsky qui font les passes, vu que c'est eux autres qui ont les qui ont les. Qui ont ce qu'il faut pour les passes. Je vais même mettre Dvorsky pour les passes vu qu'il est au centre. Azeman vu qu'il est proche du filet. Avec son X-Factor, c'est parfait. Jacobs pour les one-timers. Et porteur de rondelle, Katon avec son X-Factor. Clark est sur la deuxième parce qu'il est def offensif. Puis il y a juste un franc-tireur ici qui est Galiev. Comme la 2, il y a 2 francs-tireurs, mais je me suis dit l'équilibre un peu. Donc Slavovski est gros, il est devant le net. Gibbons au centre pour les passes. Galiev à droite avec Romiak et Clark. Ils ont des bons shots, son overall, c'est parfait pour nous. C'est sûr que à cause de ça, là il y a Eisenman, Catton. Delmore, il est pas là. Mais écoute, c'est la vie. Gibbons pour les passes, Galiev les one-timers, porteur de rondelle, Clark c'est le pro d'overall, puis son X-Factor le permet. Puis pour la mise en jeu, j'ai mis évidemment. Oh, je l'avais changé. Comme ça, Gibbons au centre. Donc, parfait comme ça. Pour ce qui en est de l'infériorité numérique, je l'avais pas changé ça. Je pense que j'avais mis ça. Je vais mettre plus de temps à Delmore pour qu'il y ait un peu de temps de glace. Comme il fit, je vais le mettre avec Katon à first, Clark, Wakiok à def. Sur la 2, non, c'est ça, j'avais tout changé ça tantôt, puis ça n'a pas changé. Katon. Lui ici, c'est Dvorsky. Donc, ça serait Dvorsky ici, mais ça enlève le plus. Est-ce qu'il y a de prendre des face-off, lui 65. Non. Katon était déjà là. Attendez, là, on va. Est-ce que Gibbons est fit? Gibbons est fit, nice. Donc, ça va être Gibbons, Slavovski. Et Dvorsky avec au lieu de Villardi, on remettait Rust. Rust qui est ici. Donc, ce serait ça pour les infériorités numériques. Ligne supplémentaire, je vais vous montrer le 3 pour les prolos. Jacobs, Katon avec Clark. Dvorsky, Slavovski avec Rakiok. Je pense que j'ai envie de changer Slavovski puis. En fait, je pense que j'ai envie de changer Wakiok puis Clark. Clark est def offensif. Ouais, ça va être ça. Et sur la 3, Allen avec Eisenman et Galiev. Attaquant supplémentaire, Slavovski, Katon. Et tir de barrage. Je laisse ça comme ça. Écoute, c'est tous des gars avec des bonnes mains. Donc, je pense pas qu'on va avoir de problème. Anyway, peu importe qui y va. Dans nos retirés, on a évidemment Kupari et Anderson. Et on a Bjornfoot. Donc, les mêmes qu'on avait avant. Ce qui est du club école, vite. C'est ça nos lignes. Donc, je vous les dirai pas complètes. On a beaucoup de gars haut overall. Mais nos seuls bons rookies, c'est Lambert qui a 24 ans, qui était lead boss 75 overall. Donc, il est sur la first avec un +2. Entouré de bons gars. En espérant qu'il up d'overall. Peut-être qu'il va se ramasser à 4 l'an prochain au centre. Défensif, Brushier, un +1 sur la first, puis on a un +3 sur la 2. Tourigny a quand même 23 ans avec def top 4 bas, donc peut-être qu'il va monter un peu. Surtout avec un +3, donc ça sera à suivre. Dans nos buts, on a nos 2 bons goalers. Retirés, on a personne de qualité vraiment, là, donc rien de spécial. Donc ça ressemble à ça les lignes. Officiellement, on peut commencer la saison. On commence la saison, on a. Avant de commencer la saison, en fait, c'est ça que je voulais dire. On va aller voir Slavovski demande combien. Si on compare ça avec Byfield qui demandait 10 millions. Oh, il demande 13 pour 5 ans. Mais si on augmente d'année, il demande moins. Donc si on regarde ça, exemple. 11.550 fois 0.90. On pourrait quasiment le signer pour 10 millions. 8 fois 10 millions. Donc il demande à peu près comme Byfield. Sauf qu'il est plus jeune.
10.4 comme ça. Mais si je fais pas 1,85, c'est 9.8. Donc j'ai envie de le signer à 8 ans, 10 millions. On essaie de ça? On a 31 millions de budget pour l'an prochain, puis on a juste 3 gros RFA. Donc Clark, on va re-signera pas. Ben, soit qu'on va re-signer vraiment pas cher parce qu'il est RFA puis il a pas le choix d'accepter. Ou on va le trade au draft. Donc 8 ans à 10 millions pour Slavkovski. Et Chromiak, tantôt qu'on avait dit. Donc, c'est sûr, si je le signe 4 ans seulement, tu sais, à 6.775, je suis prêt à le signer pour comme 6 millions. Mais je pense que j'ai envie d'y aller long term, il a juste 22 ans. Donc, si je regarde 8.425, tu sais, je pense que je peux le signer à 7.425. Donc, 1 million de moins que ce qu'il demande. Un peu plus cher que si je donnais juste 4 ans. Mais long term, je pense que ça va être bon pour nous. C'est juste 1 million de plus. Il est déjà 88 à 22 ans. Je pense que ça, c'est un bon contrat pour nous autres. Clark, on va attendre. Ces trois-là, on risque de ne pas les signer ou les signer à rabais, donc non merci. Côté gardien de but, ça sera un deal qu'on checkera à la fin de l'année si on veut le faire. Surtout qu'on va avoir une bonne saison, donc peut-être qu'on pourrait le même. S'il veut pour 1 million, j'ai quasiment envie de dire. S'il veut pour un an, je le signe tout de suite. Puis au pire, on le changera. Alright, donc sans plus tarder. Déjà, la vidéo a déjà commencé depuis un petit moment, donc commençons la saison. Donc Slavkovski, yes, qui dit oui. Et Chromiak aussi, nice. Le gars-là aussi avait dit oui entre-temps. Donc, nice. Je dis nice, puis on a eu 3 défaites de suite, donc ça marchera pas. Donc, Jacobs, qui est notre meilleur pointeur. J'ai envie de dire, on va attendre encore 2 games. Voir si on est capable de gagner une des 2 prochaines games. Donc, victoire, Jacobs est encore notre meilleur pointeur. Si Jacobs est encore notre meilleur pointeur après la game contre le Colorado, je vais le mettre à la first. Donc, une défaite et une victoire. Dvorsky est rendu le meilleur pointeur. Donc, on va aller voir ça. Il y a 7 matchs de jouer. On va se rendre à 10. Écoute, regardez comment notre équipe performe après 10 games. Comment nos joueurs performent après 10 games. On n'arrête pas de perdre. Donc, je pense qu'il va peut-être falloir changer nos lignes. Une autre défaite. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va regarder vite de suite. Chez catégorie de repêchage, on a peut-être une meilleure idée que tantôt. Non, on a toujours pas de meilleure idée de leur côté. Donc, on checkera pas ça tout de suite. Modifier les lignes. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Donc, Slavkovski, il est plus 6, 4 buts, 3 assists. T'as pas c'est tout avec nous, ça. Avec Montréal, il était à 0. Donc, c'est vraiment tout avec nous. Il y avait-tu 0 but en plus? Ouais, il y avait 0 but, 0 assist. Donc, il y a vraiment 7 points en 8 games. C'est parce qu'il joue vraiment bien. Plus 7, plus 5. Moins 7, moins 3, moins 3. Donc, notre deuxième ligne va vraiment pas bien. Déjà 7 buts pour Jacobs. Donc, j'ai quasiment envie d'essayer de le mettre à la first. Peut-être que Galiev peut relancer la 2. Peut-être un meilleur rôle aussi un peu pour Galiev. Galiev qui est 85 d'overall. Ok. Plus 1, moins 1, moins 1. Donc, la 3 est correcte. La 4 est correcte aussi. Plus 0, moins 2. Oh, donc, notre première paire de défensifs va un peu moins bien. La 3 aussi. Côté gardien de but, Knight a une bonne saison. Il a juste joué une game. En fait, match joué, il y en a 4. Comment ça, il y a 4 matchs joués? Ah, il y en a sûrement joué avec. Ok, non, c'est ça. Ah, avec nous, il y a 3 défaites. Comment ça, il joue des games, lui? Comment ça, il y a déjà 3 games de jouer en 10 matchs? Euh, ok. Écoute, on a fait des petits changements. C'est sûr que la saison vient de commencer. Donc, si on gagne la prochaine game, on est déjà de retour quasiment en série. Donc, je vais pas paniquer. On a gagné. Fait en prolongation. Victoire. Bon, si on gagne celle-là, là. Nice. Alright.
Une autre victoire, alright. Donc, ça, on va retourner voir après 5 games qu'on a échangé un peu les trios. Jacob, il y avait, on se rappelle, 7 buts. Donc, il a fait 2 autres buts. Il est encore dans les négatifs, mais ça, c'est à cause de tantôt. Gaël avait pas scoré, donc on a bien fait de peut-être le changer de trio. Tu vois, ils sont quasiment rendus dans le positif, donc ça va mieux pour notre 2. Notre 3 va mieux aussi, notre 4 va mieux. Côté défenseur, oh, ça va vraiment mieux pour notre first, pour notre 2. Notre 3 va encore moins bien, mais écoute, je pense que c'est comme ça. Je sais pas pourquoi Bjornstam il joue autant. C'est vraiment Knight notre premier goaler, donc c'est bizarre. Ok, je pense que ce que je vais faire, on va juste simuler une game, ok? Juste pour voir est-ce qu'ils mettent Knight vraiment dans les buts. Puis après ça, écoute, je pense qu'on va commencer à simuler semaine par semaine, au lieu de simuler jour par jour. Powerplay qui va nulle part pour nous et pour eux non plus. Et un powerplay but de Tom Wilson. C'est bien Spencer Knight dans les buts, ok. Donc Tom Wilson encore dans la NHL, il doit être rendu un peu vieux. Maintenant qu'on est en 2028. Là. Égalité pas mal au niveau des tirs, donc c'est assez semblable. Notre powerplay a pas l'air de bien marcher, mais en tout cas pas cette game-ci. Et Dvorsky qui bat Tristan Jarry, mais Winter tout de suite vient reprendre l'avance. On les a redépassés au niveau des tirs. Fiala qui vient nous scorer, notre ancien joueur qu'on avait échangé. Donc il nous reste une période, on va faire ça vite vite. Gibbons qui ramène les corps à un but. 10 minutes à faire en troisième période. 5 minutes. 4. Et Sharangovic qui vient enfoncer la dague. Et on va perdre la game 4-2 en temps réglementaire. Ok. Donc c'est Spencer Knight qui joue, mais je sais pas pourquoi notre équipe performe juste pas bien. Donc je pense que écoute, on va simuler la coup de semaine. C'est peut-être que ça va nous aider. La coup de semaine, ouais, on va voir. Une défaite, une victoire, une autre victoire. Bon, on a un blessé qui revient dans quelques jours. On va juste le remplacer vite vite. Workyok, on a 2 défaites depuis. Donc Workyok qui est monté 90 d'overall, on a bien fait de le signer long term. Ah, il était déjà 90, non, c'est ça. Non, j'avais oublié que c'était lui qui était 90, mais on a quand même bien fait de le signer long term l'autre jour. Chromiak aussi qui est encore 88, mais qui est signé pour pas cher. Non. Ah, notre troisième paire s'est quand même amélioré un peu. Jacobs qui continue à scorer. 11 buts en 22 games. Notre deuxième trio va vraiment pas bien. Notre 3 va bien. Notre 4 va bien. Donc c'est vraiment notre deuxième trio qui a de la misère. Pourtant, il y a un plus 5. 87, 87, 85. Ça devrait aller mieux. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas grand chose que je peux changer honnêtement. Bon, on a une victoire. Donc on joue vraiment pour 500. Donc c'est spécial. Les dieux du hockey sont vraiment pas avec nous cette saison-ci. À chaque fois qu'on sera en finale, la saison d'après, c'est un peu plus difficile. Et Clark qui s'était blessé mais qui est de retour. Et voilà, donc là, 4 victoires de suite enfin. On remonte un peu dans le classement. En plus, on a 2 games de moins de jouer que les autres. On va y aller une autre semaine. Notre goaler qui est blessé. Donc on va aller dans le système. Côté gardien. Ils vont tous par le balotage, mais lui qui joue pas, c'est Lennox, si je me trompe pas. Ouais, il y a 0 game de jouer. Toi, t'as 26 ans, toi, t'as 26 aussi. Donc, tous 26 ans. J'ai envie de dire, on va monter Lennox. D'après moi, il jouera pas anyway. Je sais pas, il est blessé combien de temps, je vais regarder. On va arrêter la simulation, là. Ok, on va aller voir ça. Rapport médical, rapport médical.
Donc, retour le 21 décembre. On est quelle date? On est le 13. Donc, il y avait, c'est tous des back-à-back en plus qui s'en viennent. Écoute, il va sûrement jouer 2 games. On n'aura pas le choix. Ah, il est prêt à réintégrer l'alignement. Vraiment, il risque de jouer une game blessé. Le prochain back-à-back, il risque de jouer blessé sa game, mais écoute. Et voilà, complètement guéri, nice. Mais on a perdu 3 games de suite. Et une autre défaite. Il faut juste se rendre en série. Donc là, maintenant, 3 victoires de suite. On est. Tout le long de notre parcours, euh, toutes les années, on a eu des problèmes de consistance. Des grosses saisons en dents de scie. Victoire, défaite, victoire, défaite. Ils veulent nous donner Yamamoto. Si on donne 2 jeunes. On va aller regarder ça. On a la place à masse salariale, ça pourrait peut-être nous aider un peu. Yamamoto, il est signé combien de temps? Ah, il est signé 4 ans. Girard, c'est notre rookie. Tourini, c'est notre rookie aussi. Je changerai contre Joseph. Joseph pourrait aller à Club École contre lui. Et ça, c'est changer un rookie puis un 3 contre Yamamoto. Mais Yamamoto, il signe ben trop longtemps. Là. Je veux pas ça pour 4 ans. T'sais, si t'avais quelqu'un à m'offrir qui était signé pour 1 an, là. T'sais, tes mids, il est passé au overall. T'as qu'à ça, je vais pas faire ce trade-là, mais tu sais. Exemple, si tu voulais m'offrir Mangone, là, peut-être que là, j'aurais dit oui. Là. Le gars, il est signé 1 an. Ah, bah, il est signé 1 an. Au salaire minimum, il va falloir le signer. Là. 87 à 20 ans. Attaquant de puissance, Dave. Lui, je l'avais regardé un peu. Mais je pense qu'il fitait moins Snowlink que Slavovski. Ça, je l'avais pas pris. Mais tu sais, pour une 3, ça pourrait être fort. Même pour une 2 pour remplacer Galiev, mais. Non, nous, il voudrait pas. Fait que. Euh... Je vais pas juste vous donner Haynes pour flipper des 3. Non, merci. Donc, après une série de victoires, une autre défaite. On est prêt d'avoir une longue série de victoires. On est prêt non plus d'avoir pas plusieurs défaites de suite. Ah, là, on l'a réussi. Là, je le dise. Non, c'est ça. 2 défaites de suite. Un défenseur contre un autre def. Non, je vais pas faire de trade pour l'instant, la gang. Là. On fait les séries de peine et de misère. Mais j'aime mon équipe, je sais pas pourquoi qu'on gagne pas. L'équipe est bonne. Aïe aïe aïe. Ok, je vais simuler l'autre semaine, là, puis après ça, on recheckera ça. Là. Aïe aïe. Victoire, défaite, défaite. Victoire. Ok. Victoire, victoire, défaite. Ouais, une autre défaite encore, c'est ça, je pensais. Caline de bin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup plus de games de jouer que les autres. Avec les Golden Knights, là, pas toutes les autres. Là. Le deadline s'en vient. On est une équipe très mid. Après 52 games. Il y a quelque chose qui fait pas dans notre club. Catton, Jacobs, donc ça c'est. Lui c'est le premier. Lui c'est le 2, lui c'est le premier. Viro c'est correct. Ezeven c'est à 3. Amirov c'est à 4. La 4 tantôt elle est super bien. Tvorsky c'est à 1. Je pense que j'ai envie de switcher les trios. Jacob c'est notre meilleur joueur par contre. Je vais aller voir Galiev, il fait comment. Galiev, t'as 37 points en 52 games. Ouh, t'as quasiment 30 buts. Gibbon joue mieux que Dvorsky. Straight up, je pense que j'ai envie de faire ça. Euh, après ça. Plus 8, moins 3, plus 7. Eisenman qui vraiment pas une bonne saison. Quelque chose que je peux faire.
Je vais gagner mes +2. Côté gardien. Ah, Spencer Knight a pas une bonne saison, c'est ça, là. Oh. J'ai changé que Rustin. C'est l'année que Knight décide de pas avoir une bonne saison. L'an passé, là, il a juste joué 20 games, c'est sûr, mais 9-16. Il y a 2 ans, 9-14. Ben, il y a 3 ans, en fait, parce que 2 ans, c'était 9-0-2. Il a joué moins de games. 9-14. Il y a une année sur deux qui est bon, regarde ça. Pas bon, il était super avec nous autres. Il était super. Il était super. Notre deuxième goaler. Ça, fallait s'y attendre, un deuxième goaler, c'est tout le temps ça, là. On a beaucoup d'argent de lousse. Que je regardais les. Bon. Les Capitals sont, sont dans les derniers de la ligue. Les Canadiens, eux. Canadiens aussi. Donc, on a deux très bons picks au repêchage. Ça s'enligne pour ça. En tout cas, les Panthers sont encore moins bons. Les Panthers, c'est les moins bons. Donc, ça va être que les Panthers, il va falloir faire un trade. Les Panthers sont vraiment pourris. Les Panthers, en plus, qui voulaient notre goaler, mais on n'a pas fait le trade avec eux. Damn. On aurait pu faire un bon coup. Je suis assez sûr comment il vaut beaucoup. Si on regarde juste vite vite, là, je ferais pas cet échange-là, c'est sûr. Là. Mais ça a la valeur. Ça veut dire qu'on pourrait changer Clark contre le first overall. Peut-être, potentiellement. Ok. Catégorie de repêchage, ça a l'air de quoi? Donc, pas de... Euh... hmm. Hmm. Damn, beaucoup d'ATP, hein? 2 ATP dans le top 5. Bon, lui, NHL ready, NHL ready, NHL ready. Surtout NHL ready. Bref. Là, t'as quel style de jeu? Équilibré, énergie, blocage derrière le filet. On peut dire qu'on pourrait chercher une ATP et on a se la focusser à la first, on pourrait avoir une autre ATP, ça à 2. Pour avoir encore là, le trio ATP fabricant de jeux franc-tireur, même si ça a moins bien marché pour nous dans le passé. Parce qu'APO, j'aime moins ça. Donc, si on est capable de chercher ATP, plus un DPU. Sinon, on peut signer Clark pas longtemps pour essayer d'espérer l'an prochain avoir un meilleur repêchage. T'allais chercher Smith qui serait tout de suite un défenseur de def gauche. Il y a quasiment pas d'X-Factor, d'où. Il est presque dans 3 ans. Après ça a une grosse drop. Là. Les autres sont tous prêts dans 3 ou 2 ans. Ok, c'est vraiment juste le top. Le top 5 qui est NHL Ready. Ok, ça sera à suivre. Écoute, à suivre. Pour l'instant, j'ai envie de. Ah, défaite, c'était barrage. Là, on a modifié les trios un peu. On a monté. On a monté Gibbons. Le problème, c'était pas Jacob, c'était Dvorsky. Non, semaine, il n'y a pas une bonne saison, ça. On fait pas ça. Ok, de même. On va de même. On se rend jusqu'au deadline. C'est ça, on joue contre le Vegas. On force dans notre division. Let's go. Je veux 2 victoires sur 3 games. Ça commence avec une défaite. Nice. C'est qui ça? Shibrakov. 26 ans, 82 d'overall. C'est juste pour un an. Non. Donc, on a eu nos 2 victoires. C'est encore ça, défaite, défaite. On a eu 4 défaites de suite. Après ça, on a 2 victoires. Let's go, j'ai 3 victoires là.
Une victoire, une défaite. Une victoire, une autre victoire, une autre victoire, nice. Hendrix Lapièce, notre premier gars blessé euh, ici. Donc je pense qu'il jouait ici. Si je me trompe pas. 29, 27, 26. Ouais, je suis pas mal sûr qu'il jouait à la place de Postiden. Bon, on risque de gagner nos 2 prochaines games. Contre les Canadiens, on perd. Brusher est blessé. Une autre défaite. Donc, si on est à 1 point des Flames de se faire dépasser. Ça, on a 2 games contre les Flames qui s'en viennent. Ça va être des games importantes. Euh, L'Avalanche aussi. L'Avalanche qui ont 2 games en main, qui sont à 1 point de dépasser aussi. Faudrait vraiment juste gagner contre le Kraken, là, qu'on est proche des dépassés. Il faudrait vraiment gagner. Ok, donc on va aller au deadline. On va être acheteur pour terre. On va regarder ce qu'on peut faire. Qui est disponible. Euh, Svechnikov pour 1 an. Il est allié droit. Il est franc-tireur, ça pourrait être fort. Lundell qui est centre, un défenseur, 90 overall. Je pense pas qu'on a besoin d'un défenseur. J'ai envie de checker pour Svechnikov. La valeur dans le tapis. Sinon, Clark, a-tu une bonne saison, Clark? Clark est juste +2. Il y a beaucoup de points par contre. On pourrait quasiment tout de suite essayer d'échanger Clark. Si on regarde vite vite, défenseur. Le Brusher est monté 79, nice. Fait que Brusher, on va pouvoir le monter l'an prochain. Comme on pensait. Donc c'est Yvel Girard. Un attaquant, un attaquant, un attaquant. C'est sûr, faudrait donner un attaquant pour remplacer. Donc ça serait peut-être un genre de Ross qui a baissé d'overall justement. Faudrait donner un choix avec ça, c'est sûr. Les Capitals, je pense, sont moins bien placés. Encore là, c'est pas assez. Faudrait en plus donner sûrement un choix de 2 pour un gars de 28 ans, 91, c'est sûr. Un ailier, il jouerait à la place de Jacobs, mais Jacobs, c'est pas lui le problème. Non, je suis pas capable de justifier de faire ce trade là. On sacrifie notre futur puis notre présent pour un gars d'1 an qu'on sera pas capable de signer parce qu'on a pas de place à la masse salariale. Je suis pas capable de justifier faire ça. C'est comme Fiala là, qui a moins de valeur, lui ça pourrait être bon là. Ramener Fiala pour 1 an. Il a 32 ans, ça serait bon. Encore là, faudrait donner Girard, faudrait donner Ross pour y faire de la place. Puis j'ai pas envie de donner un first, mais on pourrait donner un 2. Puis un 6. Donc on s'améliore ça à 3, ce qui fit. Il fit ça à 3 parfaitement en plus. Il jouera à l'aile ça à 3 à place de Rust. On perd un 2. On perd un espoir qui est 78. Mais def top 4, il est pas élite. On a beaucoup de def déjà. Si, exemple, on est capable de lui donner un 2, de donner un 3, je pense que je fais ce trade-là. Ok, non, c'est ça. Il va falloir donner un 2. Puis un 4 sûrement. Un peu plus. Est-ce qu'il y en a un 6 de plus? Un 5 de plus, on est proche là. Come on, come on. J'ai dit un 6 de plus. Il avait dit non. Donc un 5 de plus. Ah! Sinon, je peux donner un 3 de l'an prochain, j'en ai 2.
Si je retiens du salaire à Russ, je n'ai pas besoin anyway. Ça va juste faire descendre la valeur un peu. À la place du 4, après, je donne 2 choix de 3. Donc, à la place du 4, je vais donner mon 3 aussi. Est-ce que je vais faire ce change-là? Oui, je vais faire ce change-là. Nice! Donc, on retourne chercher Kevin Fiala. Il va jouer sur notre troisième trio à la place de Russ. Russ qui s'en venait vieux. Alright, je pense que je suis content. On peut aller chercher un meilleur deuxième gardien. Y a-tu des. On peut pas y aller par position. C'est quoi la joke? Trouver échange? Non. Marché joueur? Non plus. On va juste regarder. Je suis d'accord, on va des gardiens. Signé 4 ans, 89 d'overall, nope. Tu sais, je veux pas aller chercher un premier goaler, là, on a échangé que Rustin. Mais si on est capable de passer de 82, 83, 4, 5, puis ça ne coûte pas grand chose. Exemple, Yvon Levi, y a-tu une bonne saison? Levi, il a 27 ans. Il est 9-0-1 cette année, donc déjà meilleur que le nôtre. Mais il a joué toutes les games, donc peut-être que dans un rôle de deuxième gardien, il serait mieux. Si on donne notre gardien, eux autres, ils veulent ce rookie-là, je peux bien vous le donner. Puis lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais on n'est pas loin. Choix repêchage. Je peux racheter un 6. Boom! Alright, Devon Levi est avec nous. 27 ans 84, j'aime ça. On s'upgrade un peu. Ça va nous avoir coûté un peu. D'abord, ça fait juste que l'échange avec Ruskin est un peu modifié. Vous allez chercher un gardien. Contre Ruskin, on a donné un petit peu plus. Peut-être chercher un petit peu meilleur gardien. En plus de l'échange qu'on avait fait. Donc, je pense que je vais faire pause d'enregistrement, voir s'il y a d'autres trades. Et je vous reviens tout de suite après. Donc, je suis de retour. Voilà, les gros trades qui se sont passés. Moi, j'ai jamais eu d'autres offres. Il n'y a rien de spécial. Saros qui est allé en Arizona. Et Shishrin qui est allé à Nashville. Donc, un échange d'assets des deux côtés. C'était deux équipes vendeuses, me semble. On va aller voir le portrait du défenseur au balotage. J'ai 79. Non, merci. Alright, donc si on retourne voir nos lignes, il va falloir modifier un peu nos lignes. Modifier nos lignes. Donc, c'est sûr qu'on veut remonter Jacobs ici. C'est sûr qu'on veut remettre Gibbons ici. Ensuite, Dvorsky est au centre, comme ça, avec Galiev. Donc, Delmore avec Eiserman et Fiala. Ça, c'est un bon trio pour nous autres. Fiala qui dit que ça qu'il fait ça à 3, mais finalement, il fait pas en tout ça à 3. Il fait vraiment plus ça à first. C'est sûr, on pourrait avoir un plus 5, mais. Non, j'aime mieux. Comme ça, Jacobs a une bonne saison. Gibbons aussi. Il a beaucoup de points quand même. À moins que Fiala, on puisse le monter ça à 2. Non, je pense que je vais laisser ça comme ça. Fiala va pouvoir aider notre 3 qui avait de la misère. Après ça, à Def, on n'a pas fait d'échange. On peut regarder ça comme ça. Remettre ça comme ça, en fait. Juste vérifier qu'il y avait vraiment rien échangé. Côté gardien, Knight avec Devon Levi. Parfait. Ok, vite, on va regarder les avantages numériques et tout. Donc, premier power play. C'est sûr, c'est pas ça que je voulais. Ok, je vais rechanger les power play. Écoute, je vais les mettre pareil comme tantôt.
peut-être essayer de mettre Fiala à la place d'avoir deux défenseurs sur le deuxième. Je reviens dans 2 secondes. Donc voilà, j'ai rechangé les power play. Donc Slavoski devant le net sur la first avec Fiala, Dvorsky, Jacobs et Clark. Sur la 2, Eisenman, Galiev, Catton, Gibbons, Chromiak. Infériorité numérique, j'ai mis ça à Catton, Slav, Chromiak, Clark, Dvorsky, Dilmore, Allen, Workiok. Et Gibbons, Eisenman, Viro, Linston. J'ai pas changé ceux-là, mais je vais peut-être le faire parce que ça a pas l'air d'être bon pas tout. Même qu'à la place de lui, est-ce que Allen fit mieux? Ouais. Puis à la place de lui, est-ce que je peux mettre n'importe qui d'autre? Je mettrais peut-être Catton. Non. Yep. Au lieu de Dvorsky, je mettrais peut-être Gibbons. Ah, je peux-tu faire ça de même? Ça, là? Ouais. Gibbons, il est là 2 fois par contre. Au centre, t'as Jacobs? Non. Eiserman? Ouais, parfait. Parfait. Donc, ça va être ça nos lignes. Je vais pas hésiter à faire ça peut-être. Comment ça, il n'y a pas le. Ah, parce que t'as fait ça de même. Ok. Donc, je pense que j'ai envie de faire ça. Let's go, on va y aller plus tranquillement un peu. Je sais que la vidéo, ça fait longtemps qu'il dure. Écoute, ça fait déjà 1h02 qu'on est là. Mais il reste juste 20 games, donc make them count. Il faut gagner contre les gars dans la même division que nous autres. Absolument. Victoire contre Saint-Louis. On a un back-à-back. Défaite contre Seattle. Ça, c'était une grosse game. Il fallait chercher une victoire. Une autre défaite. Au moins, on sait que Brusher va être là l'an prochain pour dans notre équipe. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à les lignes ici. C'est-tu lui qui. Il y en a là-dedans qui jouait pas, là. Lui, définitivement, il jouait pas. Attends, moi, juste prendre Poirier. Tourny aussi, il jouait. Donc, Tourny, il devait jouer peut-être à la place de lui. Ouais, sûrement à la place de Laxonen. Je pense que c'était ça. Ça va être ça. Voilà, 3 défaites de suite, je rechange les lignes. On va chercher les plus 5. Je peux pas croire que notre équipe gagne pas plus que ça. Notre équipe est stack. Ça, on a 85, c'est la first, mais il y a un plus 5, fait que tu sais. Puis la 2 est stack, la 3 aussi, là. On a sûrement la meilleure 3 de la ligue, là. Come on, les gars. Petite série de victoire, petite série de victoire. Les Flames, en plus, c'est des games importantes. Ils sont juste en avant de nous autres. On en gagne une, on en perd une. Donc, c'est 74 pour faire les séries. Ou se monter à 78. Monter à 78, c'est pas mal impossible. Ça, on a des games en main. C'est comme, mettons, 75 les Stars, on a des games en main sur eux autres. Donc, il faudrait gagner. En fait, non. On a 2 games. Faut gagner ces games-là. Une game.
Donc Beckman qui est de retour. Ah ouais, c'est un bug dans le jeu. Quand tu fais un trade au trade deadline, ça modifie toutes tes lignes automatiques au lieu de juste avoir des trous comme d'habitude. Bon, un back-to-back, ça serait important d'aller chercher au moins 3 points. 4 points, nice. On est de retour en série. Il reste 11 games à jouer. Nice, notre victoire. Faut finir en force, on n'a pas le choix. Ça, on a eu beaucoup de back-to-back cette année. En tout cas, en fin de saison. Là. Euh, Donc en ce moment, on est plus dans les séries, mais on est à 1 point des fers. On a un match en main sur les Stars. Les Capitals sont à 69 points. Canadiens à 65. Donc il y a quand même les Blues et les Panthers qui ont. Puis les Sharks qui sont top 4. Donc on a peut-être 2 choix top 10. Repêchage, ça va être à suivre. Défaite, let's go, faut le gagner celle-là. 2 défaites de suite. Tabarouette. Nice, une victoire. Donc là, c'est une game contre l'Avalanche. On n'a pas ça de gagner ça là, qui s'en vient. Là. Je sais pas si on reprend les Stars. Là. Non, mais on repogne les Flames, puis on repogne Vegas. Donc ça va être des grosses games importantes. Pour repogne aussi. On pogne Blackhawks qui sont. Ouf. Notre fin de saison va être difficile. Ok, on y va une game à la fois. Tabarnak! Ah, t'es-tu fucking sérieux, là? L'année que. Il fallait pas faire le trade de goalers. C'est là que je l'ai fait. Au moins, on est allé chercher Levi, là, qui va être un peu meilleur, là. Ah, bon, ça, on a regardé Corostin, mais comment on peut savoir que tout ça allait arriver? Au moins, il est déjà revenu, là. Nice. Donc, on est à 85 points. On a une game en main sur le Wild, qui ont 1 point de plus que nous seulement. Il reste 4 games à l'année. On a un autre back-to-back. On a 2 autres back-to-back. On a eu combien de back-to-back cette année? Donc ça, c'est un back-to-back. Ça, c'est un back-to-back. Ça, c'est un back-to-back. Là, c'est le 3e back-to-back qu'on a de suite, là. On avait un autre ici, on avait un autre ici. On avait un autre. C'est le dernier mois, on a juste des back-à-back. Yes. Come on. Yes! Ok. Fait que là, Wild est à 88 points. On est à 89. Donc, mais ils ont juste une game, nous autres, on en a 2. Les Flames, les autres sont out. C'est entre nous autres puis le Wild. Yes! Let's go! L'Avalanche ont fini aussi. Fait que si on gagne cette game-là, au lieu de prendre les Blackhawks qui sont un peu meilleurs, on prendrait les Oilers. Donc, on va aller y aller période par période. Tout dépendant si on gagne ou qu'on perd, ça va déterminer qui qu'on prend en premier round. Donc, 54, 54. Il va nulle part des deux côtés. Alors 54. Et Patrick Kane qui fait le premier but contre Spencer Knight en avantage numérique.
Et Delmore qui vient scorer contre Dawes. Oh, je connais pas ce goal-là. Calgary en plus, on les a empêchés de faire les séries. Fait que c'est sûr qu'ils jouent fâchés en ce moment. Ouais, let's go les gars. Faut gagner. Faut pas se blesser, faut gagner. Au moins on sait qu'on fait les séries. Et Lindholm qui vient scorer. Texier qui en rajoute tout de suite après. Donc on prend un retard de 2 buts. Et de 3 buts en fin de période. Donc on s'écroule en fin de deuxième. Jacobs qui vient ensuite remettre l'écart à 2 buts. On a plus de tirs qu'eux par contre. 10 minutes à faire. Fiala qui vient scorer. Dvorsky qui vient scorer. Mesdames et messieurs, on s'en va en prolongation. C'est la tradition, écoute, quand on écoute la dernière game de l'année, c'est la tradition qu'on se rende en prolongation. Donc, Nikita Latipov. Quand même. Donc, je sais pas si j'ai changé les prolongations, par contre, donc peut-être les trios vont être bizarres. On est 99. Oh my god, regardez nos stats. 99 d'attaque, 100 de défense, 89 dans les buts. Calvaire, man. Donc, nos stats sont vraiment OP, mais on est pas capable de faire les séries. On a eu la misère à faire les séries. 99, 100 puis 89. Aïe aïe. Eisenman qui gagne le face-off. Eisenman à Fiala. Fiala, le nouveau venu, tire et c'est bloqué à la défensive. Eisenman par contre reprend la possession. Clark. Se fait enlever la rondelle. Huberdeau avec la rondelle maintenant. Huberdeau s'avance. Huberdeau se fait bumper. Mais Lindholm la reprend, qui se fait bumper lui aussi. Et un 2 contre 1, Fiala et Ezerman. Fiala avec la rondelle, Fiala une fin, il tire. Oh! Quelle belle passe, j'étais sûr qu'il avait juste tiré. Oh, quel arrêt. Werkyok maintenant. Werkyok tire du revers, manque complètement la cible. Fiala, Eisenman. Oh! Werkyok qui fait un tir qui est bloqué à la défensive. Kadri avec la rondelle. Kadri, en échappé. Kadri tire et c'est l'arrêt de Spencer Knight. Fiala avec la rondelle. À Werkyok. Werkyok, Eisenman. Eisenman toujours sur la patinoire. Eisenman tire, mais c'est l'arrêt. Patrick Kane, notre ancien joueur d'une saison. Ça avance, ça fait enlever la rondelle par Slafkovský. Eisenman reprend la possession. Eisenman à Slafkovský. Slafkovský seul devant le filet, tire et c'est l'arrêt. Slafkovský. Oh, Kane réussit à l'intercepter. Kane s'avance, ça fait enlever la rondelle cependant par Eisenman. Eisenman qui va être vraiment dit pour changer. Et c'est le tir des Spencer Knight fait l'arrêt. On va mettre notre deuxième trio. Donc, je viens de me rappeler, on n'a pas pensé remettre de capitaine. Écoute, après la saison qu'on a eue, je suis même pas sûr que j'ai envie de mettre un capitaine. Écoute, personne s'est levé dans le vestiaire. Mise en jeu gagnée par Catton. Clark avec la rondelle. Clark à Slafkovský. Slav se fait bumper même s'il est vraiment gros. Farrell avec la rondelle. Se la fait enlever. Catton fait le tour du filet. Devant le filet avec Clark. Oh, beau tir frappé de Clark. Manque un peu de force par contre. Donc Farrell va pouvoir reprendre la rondelle. Farrell en 2 contre 2. Devant le filet, mais c'est l'arrêt de Spencer Knight. Et ça va être nos troisième trio qui vont venir sur la patinoire. Mise en jeu remportée par Gibbons. Je pense que c'est Gibbons. Kaliev avec la rondelle. Kaliev. Oh! Pénalité. Donc on va avoir un power play. On perd la face-off, mais on réussit à reprendre la rondelle, la possession. Chromiak à Catton. Catton tire. Oh, tire à bout portant. Va nulle part. Donc on refait une contre-attaque. Catton avec la rondelle.
Caton prend son temps. Caton tire. C'est l'arrêt de Dawes. Donc c'est toujours l'égalité. Il reste 15 secondes à la prolongation. 16.2 pour être exact. Et la mise en jeu est perdue par les Kings. On va ça la reprendre par contre. Donc 10 secondes. Dernière chance de faire un but. Caton devant le play. Clark le retour. Et non, c'est l'arrêt de Dawes. Et c'est un dégagement qui ira jusqu'à l'autre bout de la patinoire. Officiellement, on va aller en tir de barrage. Dvorsky prend l'arche à gauche. Il vient vers le centre. Feinte inutile. Tire. Et c'est un arrêt facile pour Dawes. Dvorsky pourri. Get good kid. Berdo, le capitaine des Flames. Regarde le centre. Feinte à gauche et le but. Ouh. Feinte simple mais efficace pour Huberdeau. Un petit whoop, ramène à gauche, Knight n'a pas été assez rapide. Gibbons maintenant. Gibbons, petite feinte, ralenti, feinte et le but! Ouh! Beau but de Gibbons là-dessus. Dac Gibbons, qui a ralenti, qui a obligé le goaler à aller d'un bord et qui a scoré. Patty Kane, ouh, qui vient rapidement, qui manque son tir. Caton pour donner l'avance. Caton. Oh, belle feinte, mais Dawes a été plus rapide que lui pour la jambière. Kadri pour la victoire. Kadri prend l'arche à gauche, revient vers le centre, tire et le but. Beau tir du revers, top shelf. On va chercher un point. On va chercher un point quand même. Alors, qui qu'on va affronter pour les séries officiellement? Ça sera les Blackhawks. Donc, si on regarde vite, les stats pour finir la saison. Saison décevante, avec beaucoup de joueurs dans les moins. Notre meilleur pointeur était Dvorsky, notre meilleur scoreur, ça a été Jacobs. On a bien fait d'aller le chercher. Et Galiev. Donc, les deux gars qui jouent chacun sur leur trio, que je savais qu'il allait faire beaucoup de buts. Ils ont réussi. Fiala a fait beaucoup de buts aussi, mais il était pas avec nous pour la plupart de ces buts-là. Niveau points, Dvorsky, Jacobs, donc eux autres sur la first, ça allait bien. Gibbons, Caton aussi, Galiev aussi. Clark a une bonne saison lui aussi. Slafkovsky, saison décevante, honnêtement. Mais écoute, je sais pas si Byfield aurait fait mieux, surtout qu'il n'y avait pas les plus et les moins. Les plus 5. Beaucoup de points pour Amirov, c'est à 4 quand même. Juste Lindstrom qui n'a pas eu beaucoup de points. C'est notre moins bon avec Viro, mais ça c'est normal. Côté gardien de but. Spencer Knight et Levi. Levi, c'est sûr que ça c'est pas avec nous. Si on regarde avec nous, il a fait comment? 8,63 en 9 games, 2 victoires, 5 défaites. Donc il a pas eu des bonnes games avec nous. Au moins, il est juste signé pour un an, donc on verra si on le signe ou non. Donc, vite, c'est ça que je disais tantôt dans la game. Après le départ de Byfield, on n'a pas nommé de capitaine. Pour être honnête avec vous autres, j'avais juste complètement oublié. Mais là, il n'y a personne qui s'est levé dans le vestiaire, donc ça sera peut-être à voir. Est-ce qu'on va être capable de faire une run pour les séries? Si oui, est-ce qu'on va pouvoir gagner? J'ai envie de dire que les autres ils ont mis Jacobs assistant pour avoir un assistant de plus. Qu'on n'a pas de capitaine. J'ai envie de dire que ça serait peut-être plus. J'ai envie de dire Allen. En attendant. Clairement, Clark, de toute façon, on le gardera pas. Je veux juste voir, Slafkovsky, d'habitude, il est numéro 20. Je sais pas pourquoi il a pris le 22. Parce que le 20, il est retiré. Donc, il a pris le 22. Je donnerais peut-être plus le 25 pour que Fiala puisse garder son 22. Je sais pas ce que vous en pensez. Fiala qui avait le 22 dans le temps avec nous. Là, qui fait son retour avec nous, je pense que c'est juste normal qu'il reprenne le 22. Donc, si on touche pas à ça, donc je pense que ce qu'on va faire, prochain épisode, ça va être les séries. On va regarder juste vite en même temps aussi.
dans notre division, on a fini 4e de notre division avec 92 points. Dans l'Ouest, on a été les dernières fois des séries, donc les 8e. On a fini à égalité de points avec le Colorado. Même nombre de victoires, même nombre de défaites, même nombre de défaites en prolongation. Dame! Oh, ils ont eu une victoire. Hein? Je sais pas ça a été quoi le qui a changé la donne entre nous deux. Mais bon, c'est eux autres qui ont fini avant nous, donc ils vont prendre les Blackhawks au lieu qu'on prenne les Oilers. C'est pas grave, c'est pas une grosse différence de points, c'est faisable. J'ai envie de regarder niveau buts scorés. On a été l'équipe qui a scoré le plus de buts dans l'Ouest. Ouh, ça veut juste dire que on a été aussi une des équipes qui s'est fait scorer le plus, effectivement. Donc on a eu de la misère dans les buts, dans les defs, à la def. Quelque chose que l'an passé, on était maître de ça. Ok. Supériorité numérique. Meilleure l'équipe qui score le plus en supériorité numérique. Donc, si on regarde notre pourcentage, on a quand même juste le troisième meilleur pourcentage, mais c'est nous autres qui en a le plus, donc on a juste eu plus de chance. But contre en supériorité numérique. But contre en infériorité numérique. On a été mid. Si on regarde le pourcentage, là. Ah, on a quand même le deuxième pire pourcentage d'infériorité numérique. Nice. Donc, notre infériorité numérique allait pas très bien. On était meilleur à domicile qu'à l'étranger comparativement à l'an passé. Ok, donc c'est ça, j'avais envie de voir un peu les statistiques. J'essaierai de penser de regarder les récompenses à la fin. Si on regarde vite vite un tableau des séries, Jets contre Arizona, son gang, on va prendre le gagnant de ces deux-là. De l'autre côté de l'Ouest, c'est Vancouver contre Vegas et Oilers contre Colorado. Oilers Colorado, quand même, deux grosses puissances. C'est les deux équipes avec des gros joueurs. Donc, à l'Est, Penguins Islanders, Caroline Tampa. Caroline qui vendait en plus Svechnikov, je sais pas si on réussit à le vendre. Détroit Maple Leafs et Sénateur Buffalo. Pour finir, on va aller voir les lignes des Blackhawks. On va retourner voir peut-être plus en détail la prochaine fois. Chicago Blackhawks, donc le premier trio vraiment moins bon que le nôtre. Oh, quand même de beaucoup. Même chose pour le deuxième. Ils ont de la profondeur sur la 3, mais je pense que la nôtre est quand même meilleure. Puis ils ont une grosse 4, mais la nôtre aussi est grosse, donc j'aime ça. J'aime nos chances. Défensive, notre est très semblable à la nôtre la première paire, mais après ça, grosse drop comparé à nous. Et côté gardien, ils ont juste un goal à 83 avec backup 70. Ils ont tous des blessés? Ok, c'est ça, ils ont plusieurs blessés. Donc, Barbachev, pour je ne sais quelle raison, ne joue pas. Fadjemo, pour je ne sais quelle raison, ne joue pas. Ils ont un défenseur 82 et un allié 80 qui est blessé. Donc, j'imagine qu'il y a un allié 80 qui rentre. Je sais pas où qu'il rentre. Peut-être à la place de Sutter, puis il y en a un qui prend le centre. Peut-être que Stortini prend le centre ici. Quelque chose comme ça. Ils ont aussi un défenseur de blessé, donc à la place sûrement de Gibson. Il y a un défenseur qui rentre ici qui est 80 overall, donc ça change pas grand chose. Honnêtement, comparé à nos lignes sont meilleures, je trouve. Rapport médical, on n'a rien. Chicago qu'on on vient de voir, eux autres, ça va être de retour en mai puis en juin. Donc Gauthier sera pas de retour avant juin. 21 mai, c'est quand ça, 21 mai? 21 mai, ça sera pas pour nos séries. Non, ça sera pas pour nos séries. Donc, ces deux gars-là sont officiellement out pour la première round contre nous. For sure. Donc, ces lignes-là, c'est les lignes qu'on va affronter, à moins qu'il y ait d'autres blessures. Nous, on n'a aucune blessure. Et si je veux vous rappeler nos lignes, c'est ça. Donc, je risque de peut-être stack. D'après moi, je vais peut-être mettre Jacob Saffers avec Dvorsky puis Slavovski. Je risque peut-être de monter Fiala à la place de Galiev pour faire ça comme ça. D'après moi, ça va être ça nos lignes. Ouais, d'après moi, nos lignes, ça va être ça. La def, ça va être ça. Et dans les buts, ça va être ça. Donc, voilà pour cette vidéo-ci.
On se revoit bientôt pour la prochaine vidéo où est-ce qu'on va faire les séries. Puis on va peut-être en même temps découvrir. On repêche combienième, si on se rappelle bien. Dans toute la ligue. À l'envers. On a le choix des Canadiens qui est potentiellement le 4e overall. Et le choix de Washington qui est potentiellement le 6e overall. Donc 4 pis 6, on a des chances de gagner la loterie. Peut-être pas une fois, mais peut-être même 2 fois. On a peut-être des chances d'avoir le 1 puis le 2 gratos, contre les trades qu'on a fait. En échange d'avoir été chercher Slafkovsky contre Byfield, puis en échange d'avoir perdu Karostin, d'avoir été chercher après ça éventuellement l'hiver. Puis on a Clark aussi qu'on peut aller chercher, qu'on peut trade. Donc j'aime peut-être pas le draft cette année, donc peut-être que Clark, ça va peut-être être l'an prochain qu'on va le trade. Je vais peut-être essayer de le signer RFA une dernière année, l'obliger à signer moins cher. Tout dépendant s'il va encore signer ou non, rendu là. J'allais voir, peut-être qu'il y a d'un coup qui veut le signer maintenant. Non, il veut toujours pas signer. Il demande encore un prix de fou. Il demande moins cher qu'il demandait, that's for sure, mais il demande encore 13 millions. Puisque budget pour l'an prochain, j'ai 15 millions de lousse, donc potentiellement, je pourrais le signer. Fiala, c'est sûr, je pourrais pas le signer. Potentiellement, je pourrais le signer. Si je me dis que je perds de la profondeur. Il y a Lidstrom aussi qui veut pas signer, qui demande cher, donc qui est RFA, donc je pense qu'on va pouvoir l'obliger à signer un an. Pour pas cher. Donc on verra si on va pour profondeur ou si on va pour une dernière année avec Clark. Peut-être que l'an prochain, là, il va vouloir signer et qu'on va pouvoir lui offrir un gros montant. À suivre. Bref, on se revoit bientôt. Ciao.